Notre thème, c'est donc la prière d'ensemble, 2 points, distance et nombre. Alléluia. Et notre texte de base n'a pas changé, c'est Matthieu chapitre 18, le verset 19 au verset 20. Je propose qu'on le lise rapidement. Matthieu chapitre 18, du verset 19 au verset 20. Nous sommes dans la version Louis II. La Bible dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui parle. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh, quelle belle promesse. Alléluia. Ça veut dire que ce soir, nous sommes assemblés au nom de Jésus. Il est donc au milieu de nous par son esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oui. C'est une belle promesse. Alors, en introduction, je dis ceci. Dans ce texte qu'on vient de lire, au verset 20, l'usage des mots là, où et assemblée, souligne l'idée que la prière d'ensemble se fait par plusieurs personnes réunies au même endroit. Puisqu'on dit là où ils sont assemblés, ça veut dire qu'il y a un lieu pour qu'ils s'assemblent. C'est pourquoi on dit là et où. Alléluia. C'est pourquoi donc j'ai dit que dans ce texte, verset 20, l'usage des mots là, où et assemblée souligne, met en évidence l'idée que la prière d'ensemble se fait par plusieurs personnes réunies au même endroit. Cependant, lorsqu'on lit le même verset de Matthieu chapitre 18, verset 20, dans la version Semeur, dans la Bible qu'on appelle version Semeur, il est dit ceci. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom. Semeur utilise plutôt le mot ensemble. Il ne dit plus comme lui second, là où 2, 3 sont rassemblés. Là où 2, 3 sont ensemble, dites ensemble. La Bible Semeur utilise le mot ensemble. Cette idée rend les choses un peu plus claires. Car nous pouvons être ensemble dans un projet. Nous pouvons être ensemble dans un combat. Nous pouvons être ensemble dans la même famille. Nous pouvons être ensemble dans une même idéologie sans être nécessairement au même endroit physique. J'aime la traduction de Semeur à cause du fait qu'il utilise le mot ensemble. Et nous savons qu'on peut être ensemble dans la même famille, dans le même projet, dans la même bataille, mais ne pas être au même endroit. Vrai ou faux? Ne pas être au même endroit. Lorsqu'on va plus loin, on se rend compte qu'on peut être ensemble dans un environnement, écoutez bien, dans un environnement qui n'est pas physique. Par exemple, plusieurs personnes distantes géographiquement, les unes des autres, peuvent être des personnes qui sont distantes géographiquement. Quelqu'un en Toum, l'autre à Kango, Port-Gentil-Franceville. Ces personnes peuvent par exemple être interconnectées sur une même plateforme numérique, notamment Zoom Meeting, Google Meet ou WhatsApp. Et nous savons que nos familles, les membres de nos familles, souvent, on a des groupes de famille, vrai ou faux? Ou même parfois des groupes de notre village, vrai ou faux? Il y a un membre de ton village qui travaille à Libreville, l'autre à Kango, l'autre à Port-Gentil, parfois l'autre à Feta, moi comme gendarme. Mais comme il est de votre village, vous avez une plateforme qui vous permet d'être ensemble. Donc il existe des environnements où on peut être ensemble sans être physiquement dans le même lieu. Vrai ou faux? Aujourd'hui même la technologie a tellement évolué que certains médecins à distance, à des milliers de kilomètres, ma fille Bettina, peuvent intervenir et faire des opérations sur un malade qui est dans un centre hospitalier qui se trouve à l'autre bout du monde. Juste par visioconférence. Oh, ils sont distants, mais ils peuvent accéder
my God. Et travailler, opérer comme s'ils étaient physiquement dans la même maison. Il s'agit là de la technologie qui permet d'être en réunion sur Internet sans être ensemble physiquement. Qui comprend quelque chose? Ou bien chacun d'entre vous ici, vous n'avez jamais fait les appels groupés par WhatsApp, où tu as un appel, parfois un appel vidéo, non, vrai ou faux? Et tu te dames la grand-mère qui est au village avec le manioc. Hein, Berlin? Qui est en train de faire le foufou, qui est en train d'accompagner. Vous voyez même. Alléluia. Donc, peu importe l'endroit où il se trouve, vous pouvez, par la technologie, être ensemble sans être sur le même lieu. Oh. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le monde spirituel également nous donne également cette possibilité d'être ensemble, interconnectés, même si nous ne sommes pas géographiquement au même endroit. La faculté que Facebook donne, que WhatsApp donne, que les réseaux sociaux donnent à plusieurs personnes d'être ensemble sans être au même lieu, la dimension spirituelle est une technologie aussi qui nous permet d'être ensemble sans être physiquement au même lieu. Oh, dites spirituel. Dites spirituel. Donc lorsqu'on parle de prière d'ensemble, nous devons comprendre que lorsque je parle de distance, j'essaie de souligner le fait que vous ne devez pas être limité. Kaïcha, tu te dises, oh, la sœur telle avec laquelle je priais, celle qui me soutient dans mes combats, quand j'avais des problèmes dans la famille, quand j'avais des problèmes dans le mariage, oh, j'ai ma voisine là, oh, on priait ensemble, on jeûnait ensemble, elle me conseillait, parfois même la nuit elle se réveillait, on priait ensemble. Maintenant elle a eu le bac, elle est partie à l'université en France, elle est partie aux États-Unis. Mon Dieu, je vais encore prier avec qui? La distance n'est pas un problème. Même là où elle se trouve aux États-Unis, vous pouvez vous engager dans la prière et il y aura les mêmes effets. Oh, dites distance. La distance n'est pas un frein pour la prière d'ensemble. La distance n'est pas un frein pour le monde spirituel. Si les sorciers peuvent envoyer des feux nocturnes à distance et t'attendre, donc ta prière, oh, peut te connecter à une sœur qui a la même foi à distance et parler à Dieu, my God. Dites la distance n'est pas un frein. Alléluia. Et on l'a déjà vu la semaine dernière, la distance n'est pas un frein. Et j'aimerais que l'on continue à approfondir sur la question de la distance. On a étudié l'histoire du centenier qui a laissé son serviteur malade. Il allait appeler les anciens, qu'elle a appelé Jésus. Donc pendant que le serviteur était malade, lui il était hors de la maison. Jésus était à un autre endroit. 3 personnes engagées dans le même fardeau. La guérison de l'enfant, et ça a marché. Alléluia. On connaît aussi l'histoire de l'église qui a prié à la maison, l'église des maisons. Les chrétiens réunis qui priaient pour l'apôtre Pierre qui était en prison. Pendant qu'il priait, les anges ont été mobilisés. Et je vous ai dit, la distance n'influe pas dans le monde spirituel parce qu'alors que tu pries, c'est pas toi qui le fais. Il y a des exécutants qui sont libérés, des anges qui accomplissent les choses. Alléluia. Donc évite d'avoir peur que ma petite personne Adrienne, ma petite personne là, est-ce que Dieu peut écouter la prière de quelqu'un? Je prie ici, et le malade est loin, 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 loin. Parfois on dit que le malade ici là, le malade est en Doum à Franceville. Tu dis, ah, s'il était là à côté, j'allais me débrouiller quand même à prier. Maintenant il est en Doum, est-ce que Dieu va m'écouter? Parfois tu regardes, tu dis, ma petite personne. Non! Quand tu pries ton Dieu a des anges disponibles. Ah! Et ils sont libérés pour aller apporter la guérison. Alléluia. Donc ne sois jamais intimidé par le fait que le malade est loin. Le malade est à l'hôpital, tu es à la maison. Peu importe l'endroit où le malade se trouve, tu es capable de prier et d'arrêter les choses. Alléluia. Et donc j'aimerais que l'on approfondisse davantage par rapport à la question de la distance. Dites distance. Dites distance. Et j'aimerais que l'on voit ceci. Petit 1. On peut être interconnecté à partir des lieux qui sont distants. On peut être spirituellement en réalité interconnecté, même si on a des endroits distants. La première idée que j'aimerais souligner est celle-ci. Parfois, consciemment, nous sommes liés et unis à d'autres personnes par un même fardeau. C'est-à-dire que si tu as un fardeau et quelqu'un porte le même fardeau, vous vous connaissez, vous décidez de prier pour la chose, peu importe
Si la distance est éloignée entre vous, Dieu vous écoutera. En effet, les membres d'une église, les membres d'une famille, ou simplement des proches, peuvent prier à distance pour le même fardeau. Et c'est aussi valable quand les personnes ne se connaissent pas. Parce que tu peux avoir l'impression que ça marche, peut-être parce qu'il s'agit d'un membre de ma famille. Donc j'appelle ma cousine, j'appelle ma tante pour qu'on prie pour l'autre soeur. Ça marche. Même quand il est question de personnes que tu ne connais pas, ça marche aussi. Oh, dites ça marche aussi. Les anges ne vont pas regarder que bon, la personne qui est malade, c'est qui? Est-ce qu'il y a un lien de sang avec celui qui prie? Non! Ce que les anges regardent, c'est un lien plus fort, le lien de foi. Alléluia. Même si vous ne vous connaissez pas, si vous associez, si vous êtes consciemment unis et liés pour un même fardeau, ça marchera. Dites ça marchera. Il y a un exemple que je présente ici, que je souligne. Un exemple assez fréquent dans nos églises et dans nos pays. Parfois, lorsque le pays est en train d'aborder les élections présidentielles, ou peut-être qu'on va changer de régime, assez souvent en Afrique, des élections de cette envergure donnent lieu à des affrontements, à des contestations. Et souvent, nous les chrétiens, on craint l'instabilité du pays. Et là, voici plusieurs églises dans une même nation, des églises différentes, Pentecôte, Bethany, Alliance chrétienne, Chapelle des vainqueurs, motivées par le fardeau de la stabilité du pays, sans même se concerter, sans même se connaître, mais motivés, s'engagent chacun dans son église locale à prier pour la stabilité, la paix du pays. Est-ce que quand tu pries ici pour la paix du pays, celui qui prie à Bethany, tu le connais? Celui qui est à Chapelle des vainqueurs, tu le connais? Celui qui est à Pentecôte, tu le connais? Mais Dieu n'exauce pas parce que vous connaissez. Mais il regarde, il y a un fardeau commun qui vous unit. Il y a la foi qui vous unit. Même si vous ne vous connaissez pas, dites ça marche. Dites ça marche. D'ailleurs, Jérémie chapitre 29, verset 7 dit: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur en dépend. Et ce qui est bien, c'est que la Bible parle au pluriel. Vous, je vous ai mené. Ça veut dire qu'ils étaient nombreux à être menés dans cette ville. Vrai ou faux? Puisqu'ils sont nombreux dans la ville où Dieu les a menés, quand ils leur demandent de prier, vous pensez qu'ils font avoir des conférences pour s'entendre ensemble? Non. Tu comprends l'urgence. Donc quand tu pries dans ta chambre, l'autre a compris l'urgence, il prie dans sa chambre, l'autre a compris, il prie dans les champs. S'il y a plusieurs personnes avec foi qui s'unissent pour un même fardeau, Dieu écoute. Parfois, tu connais ton voisin ou ta voisine. Elle ne t'aime peut-être pas, elle ne te respecte pas, ne te dit jamais bonjour, mais tu apprends qu'elle a un problème, une difficulté. Je vous dis quelque chose. Je ne vais pas donner son nom, mais il y a une chante gospel au Gabon. Une grande chante gospel au Gabon. Cette femme-là était une païenne, miauleuse, buveuse de vin, ivrogne. Et elle passait le temps quand elle était bourrée. Son mari aussi bourré, ils se bagarraient. Deux ivrognes. Et il y a un pasteur que je connais qui était leur voisin. Je ne sais pas si c'était chaque soir ou à des jours particuliers de la semaine, la famille de ce pasteur se réunissait pour prier. Les prières de famille, dites prières de famille. C'était aussi une prière d'ensemble, en famille. Et chaque fois qu'il priait, la femme du pasteur avait le souci, le fardeau de la dame là qui se bagarrait tout le temps avec son mari. Et parfois quand ils avaient fini la prière au dernier moment, ils disaient souvent: ah, je vous en prie, prions pour notre voisine. Vous voyez que la voisine se bat toujours avec son mari. Prions pour la voisine. Et priez pour la voisine. Seigneur, touche la voisine. Regarde son mari. Regarde la voisine. Seigneur, répète ces deux et tout cela. La mère se souvenait toujours et donnait ce sujet. Et c'est la fille de cette dame qui me raconte le témoignage. Qu'à un moment, eux, ils se moquaient tous de maman. Parfois, même quand ils avaient prié et que la maman avait oublié, les enfants disaient: oh maman, tu n'as pas donné ton sujet aujourd'hui. Ils appellent ça le sujet de maman. Ah oui, c'est vrai, mon sujet. Prions pour la voisine. Donc, c'est devenu comme des blagues.
le sujet de maman. Mais chaque soir quand il priait pour la voisine. Chaque soir quand il priait pour la voisine. Chaque soir quand il priait pour la voisine. Chaque soir. Devinez quoi? Cette dame s'est convertie, est devenue une servante de Dieu et une chante gospel dont vous acclamez les chants au Gabon. Mais je ne vous dirai pas son nom. La dame là n'est même pas au courant. N'est même pas au courant que quand elle était à Fonceville, les voisins là priaient pour elle tous les jours. Oh my God! Je remporte des victoires dans le monde spirituel. Même pour les gens qui me détestent et qui ne m'aiment pas. Alléluia. Il y a un sorcier un jour qui a fait un témoignage qui a dit à certaines personnes, il a dit, il faut apprécier, respecter les chrétiens qui vivent à côté de vos maisons. Et il a dit, parce que certaines attaques ne peuvent pas avoir lieu dans vos maisons, parce qu'il y a un homme de Dieu, un certain Dieu qui est votre voisin. Parce qu'à cause du feu qui transporte, my God, parfois le feu est si fort qu'il couvre même le voisin. Donc le voisin qui te déteste là, il ne sait pas. Alléluia. Parfois le voisin qui te déteste, Naomi, le voisin qui te toise ou la voisine qui te toise, le voisin qui ne t'aime pas, elle ne sait pas que son sommeil est bien là. Parce qu'il y a quelqu'un, oh my God, lorsque cette personne dort et qu'elle est ton voisin, les anges montent et descendent. Il y a une activité autour qui fait que même sa maison est protégée. Et parfois Dieu vous met la compassion sur vos voisins, sur les gens d'école. Parfois même tu vois une maman au marché, son visage te reste. Tu as fini d'acheter un truc, tu pars, mais tu sens la compassion. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu penses à quelqu'un et la compassion reste. Cette compassion est un appel à prier pour quelqu'un que tu ne comprends pas. Tu as vu le pauvre vieil en train de vendre les aubergines, tu as acheté et tu te dis, my God, cette vieille fait quoi ici? Est-ce qu'elle n'a pas de parents? Pourtant tu vois d'autres vieilles, tu n'as pas la compassion. Mais celle-là, particulièrement, tu viens à la maison, son visage reste, tu as envie de faire quelque chose pour elle. En fait, l'esprit te dit, prie pour elle. Tu n'as pas besoin de la connaître, tu n'as pas besoin de la connaître, tu n'as pas besoin de la connaître. Alléluia. Dieu te prie ensemble. Pas besoin de la distance. Pas besoin de se connaître. Alléluia. Je me rappelle il y a quelques années, j'étais au lycée comme ça. J'étais allé avec un ami voir son grand frère. Et pendant qu'on était chez son grand frère, le grand frère était absent. C'est la femme du grand frère qui était là. Elle était chrétienne. Et pendant qu'on s'édifiait, on faisait des témoignages, elle a parlé d'une de ses enfants, une fille. Et quand la fille de parler de cette fille, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu une envie de prier pour elle. Quelqu'un que je n'avais jamais vu de ma vie jusqu'aujourd'hui. Je suis rentré à l'université, j'ai déménagé de 7 jours. Je prie pour elle, pour qu'elle réussisse et que ce problème soit réglé. Voici une forme de prière d'ensemble. Peut-être qu'elle-même là-bas prie pour son problème. Et Dieu va toucher quelqu'un d'autre pour pouvoir prier pour le même problème alors qu'on ne s'est jamais vu. Il faut qu'on soit sensible. Dites prière d'ensemble. Dites prière d'ensemble. Pas besoin qu'elle soit mon proche. Pas besoin d'Adrienne. Qu'elle soit le membre de ma famille. Pas besoin qu'elle soit mon pasteur. Pas besoin que ce soit quelqu'un qui m'a fait commander du service. Même dans le bus, tu regardes à quelqu'un, tu vois la tristesse. Tu sens le visage de la personne est comme quelqu'un qui porte le poids du monde sur elle. Hein? Tu regardes la personne parfois perdue dans les pensées. Parfois la personne est tellement perdue dans les pensées qu'elle oublie de dire arrêt à l'endroit où elle doit descendre. Et ce soir, tu dis où? Ouais, excusez-moi, j'ai oublié. Emporter la réflexion à cause de ses problèmes. Il faut prier pour cette personne. Alléluia. Soit tu t'approches d'elle, soit tu lui parles, soit tu établis le contact. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire. Oh, dites, ce n'est pas nécessaire. Si tu commences seulement à prier, son dossier va rentrer être posé sur le trône de la grâce. Et Dieu va déclencher d'autres serviteurs qui vont prendre le relais. Alléluia. La plupart du temps, quand vous avez compassion de quelqu'un, priez pour la personne. Dites, je prie pour la personne. Alléluia. Donc souvent on est unis par le même fardeau, dans une même foi, même si on est à distance, qu'on connaisse la personne ou qu'on ne connaisse pas la personne. Alléluia. Parfois aussi, tu n'as pas conscience qu'il s'agit d'un fardeau. Parce que le premier sous-point, je suis en train d'expliquer que souvent c'est un fardeau qu'on connaît.
Ok? Comme la stabilité du pays, vrai ou faux? Et on s'engage tous. Mais est-ce que vous savez qu'il y a parfois des fardeaux, des sujets pour lesquels il faut prier? Tu n'es même pas au courant que ce sujet-là, Dieu l'a à cœur. Et tu ne sais pas que comme Dieu l'a à cœur, Dieu est en train de lever une armée d'intercesseurs pour ce sujet. Sans que Dieu ne t'explique. Tu vas te lever à 4 heures, tu n'as pas le sommeil. Et tu vas vouloir prier. Alors que tu es en train de prier, l'envie de prier par rapport à un sujet particulier va naître dans ton esprit. Mais tu ne sais pas que là où tu es à 4 heures éveillé, avec le désir ici là, de prier pour tel sujet, tu ne sais pas qu'à 10 km, il y a un chrétien que Dieu a réveillé aussi. Avec le même désir, à 15 km, il y a un autre. À 100 km, il y a un autre. En fait, vous êtes nombreux, engagés dans une chaîne de prière pour un sujet qui tient au cœur de Dieu. Naomi, permet que je parle de ton témoignage. Naomi m'a contacté une fois par rapport à un sujet qu'elle avait. Elle ressentait le besoin, la nécessité de prier par rapport à un sujet de prière. À l'échelle nationale, je crois, ou à l'échelle de la ville. Et moi, quand elle prie, elle s'arrête, elle se regarde. Elle dit, oh, pauvre moi, petite Naomi, moi, dans mon petit quartier là-bas, est-ce que vraiment ma prière là peut arrêter un phénomène qui se produit à l'échelle de la nation? Pauvre moi, je ne suis pas pasteur. Dites, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas évêque. Je ne suis pas prophète. Je ne prêche même pas l'église. Donc elle se regarde et elle se néglige. Et dit, pauvre de moi là, mes petites prières de celui qui mange des spaghettis avec la boîte de sardines, qui cherche même l'argent de taxi. Petit moi là. Et c'est comme ça souvent qu'on raisonne. Petit moi là, quand tu regardes l'ampleur du phénomène à l'échelle de la nation, et tu ressens l'envie de prier pour ce phénomène, tu dis, petit moi Adrien là, est-ce que ma prière peut? Dites, est-ce que ma prière peut? Et j'ai dit à ma fille Naomi, le phénomène est grand, le phénomène est d'envergure, je le concède. Mais est-ce que tu ne sais pas, est-ce que tu n'es pas la seule engagée pour la prière contre ce phénomène? Alors que tu ressens ce fardeau sur ton cœur, qui t'enlève le sommeil, parfois des rêves, lève-toi et prie pour cela. Parfois tu pries pour ton sujet à toi, mais tu sens que l'esprit te déporte vers ce sujet. C'est là greffé sur ton cœur. Je lui ai dit, en fait, tu fais partie d'une armée, d'un réseau, d'intercesseurs que Dieu est en train de lever contre ce phénomène. Et parfois, quand tu as prié, ça s'est manifesté. Ce n'est pas que tu es puissant, que ta force contre la nation. En fait, tu avais la moitié, un pourcentage d'un fardeau que Dieu avait reparti entre plusieurs réseaux, entre plusieurs personnes, membres d'un réseau et d'une armée que Dieu levait. Dites prière d'ensemble. Vous êtes inconscient, vous ne savez pas que vous êtes dans une armée. Vous ne savez pas que vous êtes dans un réseau. Alléluia. Et c'est pourquoi quelqu'un disait la dernière fois, j'avais aimé cela, qu'assez souvent quand un homme de Dieu écoute Dieu lui parler de quelque chose, il a l'impression qu'il a le monopole de la chose. Je me rappelle, on était dans un programme, une conférence, et il y a une prophétie qui est tombée sur un jeune homme de Dieu, un jeune serviteur. Et la prophétie disait, Dieu te donne la nation, le Gabon. Dieu va t'utiliser. Dieu va comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et dans la conférence, il y a une autre de ma fille qui était là, qui était choquée parce qu'elle avait déjà entendu la même prophétie sur un autre homme de Dieu. Et elle vient et dit, mais papa, je ne comprends pas. Nous savons tous que tel homme de Dieu, par rapport à la façon que Dieu l'utilise, c'est sûr que Dieu lui a donné la nation dans tel domaine. Mais comment la personne est encore en train de travailler? On va dans une conférence, il y a une prophétie qui dit que telle autre personne, Dieu aussi lui a donné la nation. Et mais explique-moi, est-ce que la première personne, Dieu a arraché, a transféré? Est-ce que Dieu a arraché? Dieu a partagé. Parce qu'il est en train de susciter une armée. Et souvent dans l'orgueil d'hommes de Dieu, parce que Dieu t'a montré quelque chose, tu crois qu'il va montrer la même chose à l'autre. Et c'est pourquoi j'aime l'histoire, le témoignage de Papa Moulaka, Jean-Baptiste Moulaka, le père de la chantre Ida Moulaka. Lorsque Jésus lui est apparu, parce que Jésus lui est apparu par rapport à son appel. Quand Jésus lui est apparu, Jésus lui a parlé. Mais ce que j'aime dans ce que Jésus lui a dit,
Jésus lui a dit, j'ai d'autres serviteurs dans cette ville. Oh my God. Dites dans cette ville. J'ai d'autres serviteurs. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait la grâce de le voir que tu es le seul. Dis, je ne suis pas le seul. Tu t'es armé. Et ça, on est en train de monter dans un autre niveau de prière d'ensemble. Où c'est le maître, le chef de l'armée, qui sort la trompette, qui te révèle, le sommet t'a quitté. Tu as été sélectionné. Alors que tu te mets à genoux, tu ne sais pas qu'il y a d'autres intercesseurs dans le quartier et qui sont en train de prier. Et ça monte même parfois. Et ça repousse le phénomène de cette nation. Tu te pries ensemble. Dis, je ne suis pas seul. Et parfois, Bettina, tu n'es pas consciente. Hein? Mais souvent, on fait quoi? Adrien, prie! Oh, j'ai sommeil, papa, j'ai sommeil. Il y a quelqu'un qui ne veut pas me regarder. Les gâteaux. On a fini de manger les gâteaux. Le sommeil. Dites sommeil. Oh. Et l'appel de Dieu, on ne répond pas. Et l'appel des hommes, on ne répond pas. Ah, pardon, priez là-bas. Demande si je vais venir prier là-bas. Dites prier là-bas. Oh, dites prier là-bas. Demain, je vais me rattraper. Est-ce que vous n'entendez pas de Steve V? C'est mon ami, je ne parle pas de lui. Vous connaissez que pendant un moment, il a combattu l'église. Hein? Est-ce que vous savez que Steve V a fait un AVC, ça a failli mourir? Il est entré dans le coma et quand il est allé, il a vu le Seigneur. Le Seigneur lui a parlé de choses personnelles que je peux lui dire, c'est parce qu'il nous a confié. Mais à un moment, un autre jour, il me dit, dans une vision, un rêve, il s'est retrouvé à un endroit. Il a vu beaucoup de serviteurs de gens venir. Mais il a vu très peu des gens de notre nation. Peut-être un seul. Et il dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Dieu dit, j'ai convoqué mes serviteurs. Parce qu'il y a des orientations, des instructions que j'ai à donner pour les temps à venir. Il dit, Seigneur, mais pourquoi pas ceux de mon pays? Dieu, Seigneur lui a dit, j'ai appelé beaucoup. Il n'y a qu'un seul qui a répondu. Et ce témoignage est resté gravé dans mon cœur évangéliste pendant des années. Je voulais comprendre. Jésus, quand il dit qu'il les a appelés, ils n'ont pas répondu. Il les a appelés comment? Vous pensez que Dieu appelle par une lettre que tu vois la poste? Vous pensez que Dieu appelle comme par un message WhatsApp? Il appelle comment? Comme je vous explique là. Tu le sens pendant un temps, une urgence. Mais tu ne sais pas que cette urgence, oh my God, parfois l'assemblée prépare une réunion. Dites une réunion, dites une plénière, dites une rencontre ordinaire ou extraordinaire. Et on fait appel à ceux qui doivent siéger dans l'assemblée. Tu ne sais pas qu'à un moment, le royaume, dites le royaume, c'est donc elle la comprendre. Tu ne sais pas qu'à un moment donné, certains intérêts du royaume nécessitent que le conseil de Dieu siège. Et la Bible nous montre que certains hommes, Dieu les fait siéger dans le conseil divin. Mais tu reçois la notification comment? Tu passes sur ton téléphone. Tu penses que quand Dieu te fait l'honneur de siéger dans le conseil divin, c'est un WhatsApp que tu reçois? Non! Tu es sans l'urgence. Est-ce que vous ne savez pas que pour ceux qui dirigent le pays, il arrive des moments pour des questions stratégiques, des questions de sécurité nationale, qui impliquent des informations confidentielles qu'on ne peut pas balancer à la télé, qu'on ne peut pas, parfois, tu es en train de dormir à 3h du matin, la voiture sonne encore, oui, le président a besoin de son ministre. Des réunions secrètes, où les canaux pour vous inviter ne sont pas des canaux publics, parce qu'il faut que vous mobilisez en secret pour siéger sur une question. Le royaume de Dieu fonctionne comme ça. Parfois, le plan de Dieu, ou bien parfois, la détection d'une action imminente d'ennemi qui arrive. Il faut siéger. Et le conseil, ceux qui aiment les films karaté, quand on suivait Van Damme, le comité, les grands combattants dans le monde qui partaient pour aller participer, recevaient les invitations, comme tu sais. C'était par des moyens discrets.
des moyens secrets que personne ne connaissait. C'est-à-dire que tu as été choisi, tu as été élu. Et parfois, des questions stratégiques du royaume nécessitent que l'assemblée se réunisse. Et Dieu te fait l'honneur de faire partie. C'est pourquoi vous voyez, certains hommes de Dieu dans la nation ont des informations que les autres n'ont pas. J'ai l'impression, comme était mon père Bibi, que quand il parle sur le pays, il y a une autorité que les autres n'ont pas. Pourquoi? Parfois il siège là où les autres ne siègent pas. Parce qu'il est sensible quand il reçoit l'invitation. À 4 heures le soir, le quai dit qu'il y a un truc. Il y a un truc. Depuis quelque temps, il voit des rêves bizarres. Le pays pleure, les gens pleurent. Je vois le sang, je vois les balles. L'esprit est en train de lui montrer qu'il y a une action pour frapper la nation. Il faut se lever. Et quand il est debout en train de prier, il ne sait pas que c'est une assemblée de rois qui siège. Alléluia. Acclame Jésus. Dieu te prie ensemble. Il y a un Américain qui est engagé. Il y a un Camerounais. Il y a un Équateur. Il y a un Tchadien qui est engagé. Parfois à cause des questions qui concernent l'Afrique centrale. Et toi tu es là, Bouba. Tu ne sais pas. Et c'est pourquoi tu vois, parfois on ne se comprend pas. Je vais taquiner mon fils Tanguy. Hein? Avec ton frère. Oh, activiste. Oh, il aime ça. Mais tu ne sais pas pourquoi dans son esprit il y a cette passion pour les questions qui concernent l'actualité. D'où lui vient cela? Dites d'où lui vient cela? Cet intérêt pour la stabilité du pays, cet intérêt pour l'actualité, cet intérêt pour les questions politiques, cet intérêt de prier pour cela, d'où lui vient ce fardeau? Et parfois, ils sont quelques-uns qui ont été sélectionnés. C'est pourquoi il faut qu'on apprenne à respecter les appels des autres. Ah, toi tu aimes trop si tu aimes trop prier pour le miracle. Ah, toi tu aimes trop prier pour ici. Ah, toi tu aimes... Non, dites non. Quand on a l'assemblée, il y a beaucoup de commissions. De commissions finance, de commissions de loi. Dites commission. Dites qu'il est dans sa commission. Voilà. Et toi ta commission c'est où? Nulle part. Ah, je n'ai aucun fardeau, pasteur. Parfois, je cherche encore le fardeau. Toi ta commission c'est où? Commission cuisine, papa. J'ai nourri les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Et donc parfois on est inconscient. On ne sait pas que Dieu est en train de sélectionner. Dites sélectionner. Dites sélectionner. Je vais être sélectionné. Je veux siéger dans le conseil de Dieu au sujet de ma famille, au sujet de mon quartier, au sujet de ma ville, au sujet de mon pays, pour prendre possession dans la prière. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Donc les personnes recrutaient. Parfois le Seigneur lève une armée d'intercesseurs pour se positionner et faire barrage à un plan d'ennemi. Où Dieu lève une armée de prières et d'intercesseurs. Pour faire quoi? Pour favoriser un plan de Dieu. Et les personnes recrutées dans cette armée d'intercesseurs ne sont pas souvent conscientes qu'il s'agit d'un mouvement à grande échelle. Alléluia. Elles ressentent l'urgence en elles pour prier. Mais elles ignorent que plusieurs autres personnes ressentent la même urgence par le Saint-Esprit. Il y a quelques années, une sœur de l'église de Pentecôte dans laquelle j'étais, j'ai passé des moments difficiles. J'avais eu le baccalauréat et 3 années plus tard, je n'avais rien fait. Je suis parti dans une université, j'ai échoué. Je suis parti dans une deuxième université, j'ai échoué. Dites, il a échoué. La 3e année, j'ai fait des concours. Dites concours. On a fait un concours ensemble sur les assurances. On n'a jamais su. Dites, on était échoué. Brillamment, dites brillamment. Parce que quand on ne t'appelle pas, c'est que tu es échoué. Dites échoué. Qui va gaspiller les unités pour t'appeler que tu es échoué? Qui va gaspiller les unités? Tu es échoué, merci, tu pars là-bas faire autre chose. Donc, 3 années, Tanguy, ça ne bougeait pas pour moi. J'étais malheureux. Après le baccalauréat, 3 ans, je n'avais encore rien fait. Pas de boulot, pas de stage, rien. Pas de diplôme universitaire. Et là, je suis à l'église un dimanche après le culte. Je priais pour mon problème. Je jeûnais.
Et cette année, la troisième année, j'ai fait le jeûne le plus long de toute mon existence. J'avais jeûné, tu te rappelles, du mois de février jusqu'en septembre. J'ai jeûné près de 9 mois. Février en septembre. Je ne mangeais que tous les 18 heures. Chaque 18 heures. Et Dieu m'a fait la grâce, le petit frère de mon père, qui était une nouvelle recrue à la gendarmerie, est parti en formation à l'école de gendarmerie d'Ovendo que vous connaissez là. Il m'a laissé sa maison. J'ai dit bien. Et il m'a fait la grâce. Chaque fin de mois, il venait acheter la nourriture, il mettait au congèle. Donc j'avais la maison, j'avais la télé, j'avais le congèle. J'ai compris que c'est pas pour manger. Le temps que tu es en train de vivre là, papa, le retrait, parfois c'est imposé par Dieu. Élie, pour passer à un autre niveau, devait se retirer où? Au désert, au torrent. Et Dieu lui a appris des choses, oh my God, parce que Dieu avait fixé le temps qu'il devait passer là, jusqu'à ce qu'à un moment, l'oiseau qui amène la nourriture ne venait plus, et le torrent a séché. Ça veut dire que c'est le temps de passer à un autre niveau. Et Dieu lui dit, va, car j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Parlons des invitations, souvent qu'on reçoit à faire des choses. Je vous dis quoi? Dieu n'envoie pas de lettre. Comment Dieu peut dire à Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir? Et quand Élie arrive voir la femme, lui dit, fais-moi le gâteau. Est-ce que la femme a accepté? Est-ce qu'elle a accepté? Elle a parlé de ses problèmes. Il nous reste qu'un peu de farine et d'huile. Je fais le dernier gâteau. Mon enfant, moi, mangeant mourra. Est-ce que Dieu est menteur? Est-ce que Dieu est menteur? Dieu aurait-il dit à Élie que j'ai ordonné? Dieu n'a pas dit je vais ordonner. Il a dit j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Donc c'est déjà accompli. Donc ça veut dire que certaines personnes se baladent avec un ordre, un appel divin qui n'ont pas discerné. Ils ne font pas la chose. Exactement comme tu peux t'appeler à signer dans son conseil. Par des signaux qui t'envoient te pousser pour la prière, tu ne sais pas. Par des signaux de te retirer à l'église, tu ne sais pas que c'est lui. Regardez pour le cas d'Élie, qu'est-ce qui s'est passé? La source qui l'a provisionné a été coupée. La source de salaire a été ôtée, l'oiseau. La source de torrent de l'eau a été ôtée. Pourquoi? Parce qu'il était temps d'entrer dans une autre saison. Parfois Dieu bloque les choses. C'est un appel, l'horloge est sonnée. Il faut un petit repli. Petit repli. Et cette femme n'a pas écouté l'ordre que Dieu lui avait donné. Peut-être qu'elle a vu un rêve qu'elle n'a pas compris. Peut-être qu'elle a un appel qu'elle n'a pas compris. Elle n'a pas discerné. À cause de la préoccupation, je vais mourir avec mon enfant. Et heureusement qu'Élie, avec foi, il a insisté. On dit insister. Et donc, je passais le mois difficile. Cette femme, une femme, dans l'église où j'étais, va recevoir un jour en train de prier, M. Bouma. Elle entend, prie pour mon fils Otila. Elle ne connaît pas Otila. Dites prière ensemble. Une technologie puissante dans le royaume pour venir à bout de n'importe quel problème. Mais il faut être sensible. Elle entend, prie pour mon fils Otila. Elle ne me connaît pas. On est dans la même église, mais le nom ne lui dit rien. Elle me voit, je peux passer là comme un frère. C'est une église où il y a peut-être 3000 personnes, 2000 personnes. Nombreux. Il y en a qui parlent, il y en a qui viennent. Nombreux. Donc tu peux connaître quelqu'un, tu vois qui passe là-bas, tu ne sais pas comment il s'appelle. Mais dans le rêve, c'était mon père rêve. Elle a entendu une voix qui disait, prie pour mon fils Otila. Dites mon fils Otila. Son premier réflexe qui était le bon, c'est que quand il arrive à l'église, elle cherche à savoir, est-ce qu'il y a dans l'église un frère qui s'appelle Otila? Et on est dimanche, monsieur Bouma Ulrich. On a fini le culte. Je suis pour moi en train, avec mes galères, traverser la cour. L'église est une grande cour. Je suis en train de traverser la cour. Et à l'époque, on aimait ça s'appeler. Malgré les galères, quand tu tapes ton pantalon, tu tires bien, tu folles, tu dames une grosse cravate. Le frère Otila. Quand tu te vois ta grosse cravate. Hein, ma fille? Et je l'entends qui demande la maman en question. Tu es en train de demander, est-ce qu'on a un frère ici qui s'appelle Otila? Le frère Otila, c'est qui? Et il y a un papa qui dit, oh, mon Otila, c'est celui qui passe là. Et en même temps, je traverse la cour. Mon Otila, c'est celui qui passe là. C'est celui qui passe là. Je me suis demandé pourquoi c'est à ce moment précis que le message lui est revenu à l'esprit. Elle m'appelle, on va à côté. Elle me dit, mon fils. Je dis, oui. Elle dit, tu as quel problème? Je dis, oh, la vieille, comment ça, quel problème? Elle dit, j'étais à la maison. Et j'ai entendu une voix qui me disait, prie pour mon
mon fils Otina, est-ce que tu as un problème particulier? Je dis, ah maman, personne ne peut manquer de problème. Personne ne peut manquer de préoccupation. Mais actuellement, j'ai une préoccupation particulière. Ça concerne mes études. J'ai eu le bac, ça fait 3 ans. Et j'étais jeune, d'une année. Je ne sais pas. Actuellement, s'il y a une chose que je veux que Dieu débloque en premier, c'est le problème des études. Je veux une bourse à l'étranger, il faut suivre mes études. Elle a dit ok. Elle a donc compris que Dieu l'avait appelée parce qu'il levait une armée. Peut-être que d'autres personnes priaient pensant que je ne sache. Parce que certaines personnes sont discrètes. Ils voient souvent ton regard, ton visage, ils sentent qu'il y a tristesse, ils sentent qu'il y a un masque, ils sentent parfois l'esprit leur ouvre les yeux, voit quelque chose et prie pour toi sans que tu le saches. Parfois tu as obtenu un résultat, tu es orgueilleux, mais tu ne sais pas qu'il y a une technologie appelée prière dans le royaume que Dieu a activée. Une armée pour toi, tu ne savais même pas. Dis je serai humble. Dis je serai humble. J'éviterai de m'enorgueillir. Elle a prié pour moi. En fin d'année, j'ai eu la bourse spatiale à lever au Togo. La dame, là, tu la connais. C'est Marceline Zibi qui agissait. Je rends hommage à elle. Et quand elle me voit, elle me dit, mon fils, tu as le fruit de mon apostolat. J'ai dit, ah, maman va encore faire comme allons-y seulement. Acclame Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis souvent aux chrétiens, tu n'es pas seul. J'ai un fils qui pleurait une fois. Je dis non, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Dis je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul, Adrienne. Tant que tu appartiens au corps, oh my God. Tant que tu appartiens au corps de Christ, tant que tu es connecté à Dieu, même si dans ta famille il n'y a que le bouti, il n'y a que les sorciers, Dieu parfois suscite, lève une armée en ta faveur. Il y a des gens qui prient pour toi, tu ne sais même pas. Alléluia. Dis je ne suis pas seul. Dis je ne suis pas seul. Je t'interdis donc de pleurer, de croire que tu es seul et que tu es abandonné. Oh mon Dieu, je n'ai personne. Non. Ne dis plus jamais que tu n'as personne. Ne dis plus jamais que tu n'as personne. Parce qu'il y a une technologie appelée prière d'ensemble que Dieu active pour prier pour toi. Parfois tu vois des petites choses qui bougent dans ta vie. Un petit boulot, un petit ceci. Tu crois que c'est ta foi. Tu crois que c'est toi, mais tu ne sais pas. Il y a un homme de Dieu en Afrique du Sud qu'on appelle Aflukao. Il a dit dans l'église qu'il prêchait. Il dit ici, il y a des gens. Je prie pour vous plus que vous ne priez pour vous-même. Il dit il y a des gens ici. Moi je prie pour ta vie plus que toi-même tu le pries. C'est-à-dire que quand on prend le volume horaire pour lequel tu t'es investi à prier pour toi, on prend le volume horaire qui prie pour toi, plus de 2 fois plus. Dis je ne suis pas seul. Dis je ne suis pas seul. C'est pourquoi il faut qu'on s'aime et qu'on se respecte. Oh les fantés que Obama, ça n'a pas d'importance dans le royaume. Nous sommes un en Jésus. Dites un en Jésus. Et tu ne sais pas celui que Dieu peut utiliser pour toi, pour déclencher des problèmes dans des combats spirituels pendant que tu dors et tu ronfles. Et c'est pourquoi souvent, comme j'ai dit mercredi dernier, tu fais un rêve. Tu es dans un combat et tu vois quelqu'un. Ça c'est mon fils. Je vais le nommer ce soir. Il y a quelques années, je te racontais ça. 2 rêves où je passais par des moments difficiles. Mais je faisais des rêves où j'étais toujours en combat, ma famille et moi. Et je te voyais toujours à côté. Avec les points pour son bagarre pour combattre nos ennemis. Quand tu vois ce signe, ça c'est des gens qui prient pour toi intensement. Parfois même la personne ne te dit pas, elle est humble. Mais Dieu ouvre les yeux pour que tu vois. Et que tu saches que les gens qui se positionnent dans vos familles, quand vous priez beaucoup pour les gens, ils vont commencer à vous rêver. Ils vont commencer à vous rêver et à vous voir. Si personne ne te rêve, tu es là. Oh, tu es quoi? Oh, c'est pas moi qui dis, oh, pardon, laisse-moi. J'enlève mon corps. Alléluia. Dis, j'enlève mon corps. Oh, maman, il doit tu mets des problèmes. Pardon, pardon. Je reviens à mon message. Continue. Dites petit 2. Dites petit 2. Il n'y a pas que la distance que la prière défie. Non, je reformule. Il n'y a pas que la distance physique entre 2 endroits. Il n'y a pas que la distance dans l'espace que la prière défie est ensemble. Il y a aussi la distance dans le temps. Dites dans le temps.
Quelqu'un dit, mais de quoi est-ce que le pasteur parle? C'est la philosophie ou quoi? Dis la distance dans le temps. On a déjà compris que tu peux être à Franceville, l'autre à Port-Gentil, vous priez, Dieu exauce, non? Mais aussi la distance dans le temps. Ça veut dire quoi, Bettina? Que pour ton problème, qui nécessite beaucoup de prière, Adrienne, à un moment donné, pendant un temps, a senti le fardeau pour prier pour toi. Elle a prié. Et souvent, pour voir que la fragilité, la faiblesse, elle a prié pendant un temps, elle a abandonné. Quand elle abandonne là, pendant quelques temps, le Seigneur cherche un autre intercesseur et trouve un autre intercesseur. Est-ce que tu sais que les prières qu'elle a faites n'ont pas disparu? Dites, les paroles ne meurent pas. Dites, les paroles ne meurent pas. Comment un père maudit son enfant, mais 30 ans plus tard, le père est mort. Il y a toute la chose qui fait des ravages dans sa vie. Dites, la parole ne meurt pas. C'est pourquoi la Bible dit qu'au dernier moment, regardez sur la chaîne Canal Réveil Impact, j'ai un enseignement dessus. Les paroles ne meurent pas. Tu connais l'enseignement? La Bible dit quoi? Au dernier moment, au jour du jugement, les hommes rendront compte des paroles vaines qu'ils auraient proférées. Quand on parle de jugement, ça veut dire qu'il y a un tribunal. Dit tribunal. Ça veut dire qu'il y a des juges, des avocats, dit avocats juges. Ça veut dire que pour te condamner, il faut qu'on apporte la preuve de ta culpabilité. Si la preuve de ta culpabilité, c'est la phrase que tu as dite, ça veut dire que cette phrase n'est pas morte. Il faudra qu'on la sorte comme pièce à conviction. C'est pourquoi les choses que nous disons ne meurent pas. Dis ne meurent pas. Sauf quand tu t'es repenti complètement de pardon, il t'a effacé. Mais les paroles ne meurent pas. Ne meurent pas. C'est à cause de ce principe que quand un père a maudit, a décrété, ça te poursuit même des siècles après. Jusque dans ta lignée. Dites les paroles ne meurent pas. Dites la prière ne pourrit pas. Est-ce que tu sais que les prières qu'elle a faites pour toi n'ont pas fini, n'ont pas disparu? Ces prières, même si elle arrête de prier, ces prières sont dans le monde spirituel, continue de travailler. Et le Seigneur peut chercher un autre intercesseur pour prendre le relais. Là, la distance qui se crée entre les deux, ce n'est pas la distance de l'espace, la distance dans le temps. Une personne qui a prié pour toi, qui a abandonné, une semaine plus tard, Dieu trouve une autre personne pour prier pour toi. Et les prières de l'autre personne viennent s'ajouter, et s'ajouter, et s'ajouter. Ça veut dire que pour un même sujet, des prières peuvent se succéder à des périodes de temps différentes. Mais ces prières, oh my God, travaillent ensemble pour accomplir le même but. La prière ne dépasse pas la distance d'espace, la distance dans le temps. Je montre le texte. Dites le texte, pasteur. Exode chapitre 3, verset 7. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'ils poussent devant mes oppresseurs, devant ces oppresseurs. Oui, je connais cette douleur. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse pour dire, j'ai entendu le pleurs de mon peuple qui a fait des siècles, qui a fait des années en Égypte. Il dit, j'ai entendu les cris. La question que je pose, monsieur, pour moi est celle-ci. S'ils ont fait des années à crier et à pleurer, quand Dieu dit qu'il a entendu le cri, c'est le cri poussé à quel moment? La première semaine, le deuxième mois, la première année, la 10e année, la 15e ou la 20e? Que Dieu nous éclaire un peu. Quand il dit qu'il a entendu le cri, c'est lequel? Et quand vous entendez le cri, vous pensez qu'il suffit seulement de lamentation. Le cri là c'est quoi? Dis le cri là c'est quoi? Dis le cri là c'est quoi? Un peuple qui connaît Dieu. Parce que quand ils vont en Égypte, ils sont au nombre de 70. Exode chapitre 1 verset 5. 70. Ils vont avec Jacob. Ils connaissaient Dieu. Et quand ils arrivent, ils rencontrent Joseph. Ils connaissaient Dieu. Dis qu'ils connaissaient Dieu. Puisqu'ils connaissaient Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était une culture, ils connaissaient, dit qu'ils connaissaient. La preuve, quand Joseph meurt, il leur dit, quand Dieu va vous visiter et qu'il a accompli ce qu'il a promis, quand vous partirez, amenez mes seaux. Dites qu'il connaissait Dieu. Dites qu'il connaissait Dieu. La preuve, quand Dieu parle à Moïse que va, et Moïse dit, mais quand j'irai vers eux là-bas en Égypte, je leur dis que qui m'est apparu.
tu vas leur dire que le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, t'est apparu. Toi qui le connaissais, il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Et vous pensez que quelqu'un qui connaît Dieu est en face de l'oppression. Quand il crie, c'est juste des pleurs. Il crie à qui? À celui qui peut écouter les cris du malheureux. Donc ces cris étaient des prières. Oh yes. Dites, pasteur, explique-nous. Hébreux chapitre 5, verset 7, la Bible dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair. Ah, vous devez comprendre ces choses. C'est lui, parlant de Christ, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prière, dites grands cris, dites grands cris, dites larmes, dites prière. Jésus ici en face d'une difficulté, la mort. Donc en face de l'oppression, la mort, a crié à Dieu par des prières. Et je veux croire que les Juifs aussi, en face de l'oppression, quand ils criaient, c'était pour appeler à Dieu. Donc si on dit que ces cris c'était des prières, quand Dieu dit à Moïse que j'ai écouté les cris, ce sont les prières de mes enfants. C'est les prières lesquelles ceux qui ont été fait la première année, la deuxième, la troisième, la quatrième. Dites que chaque année, chaque prière se relayait. Et toutes ces prières se sont compilées et ont fait pencher la balance. La prière d'ensemble aussi, c'est une technologie qui permet d'allier une prière qui a été faite loin dans le temps à une autre prière dans l'autre temps. Les deux prières travaillent ensemble pour accomplir le même objectif. Dites prière d'ensemble. Dites la prière ne pourrit pas. Qui a ajouté O? Merci d'avoir ajouté O là-haut. Ah, vous avez la prière ne pourrit pas O. Dites O. Jean chapitre 4, verset 38. La Bible dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Est-ce que tu sais que parfois tu pries et tu vois une manifestation d'un exaucement rapide? Ce n'est pas toi d'abord. Tu es rentré dans le travail que quelqu'un avait déjà poussé dans la prière. Monsieur Paul me regarde. Il dit, passe ton mon micro. Ah, passe ton le micro. J'ai une petite révélation, je vais compléter la place là. Le micro, il va fouiller. Non, pasteur, continue, pasteur, continue. Tu as bien commencé, continue. Mon père, il t'appelle comme ça, il te largue le micro. Il te laisse t'embrouiller avec ça là-bas, il va s'asseoir tranquille pour lui. Alléluia. Certaines prières ont parfois ouvert le ciel, ont parfois juridiquement acté l'exaucement au ciel. Et d'autres prières sont venues pour acheminer et voir la manifestation. Lorsqu'on lit le livre de Daniel, dites Daniel, chapitre 10 ou 9, quand il prie pour la libération de son peuple, chapitre 9, il va prier pour la libération du peuple. Est-ce que du vivant de Daniel, le livre nous raconte-t-il la libération du peuple? Mais pourtant l'ange dit que je suis venu, tu as été exaucé jusqu'au Tchabaï, non? Mais comment Daniel a vécu? Après la prière, il y a eu encore d'autres événements, le peuple était toujours là. Dites bizarre. Je explique ça comme homme de Dieu. Dites bizarre. Mais c'est quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que d'autres hommes de Dieu vont venir. On va voir les Esther venir, les Zorobabel, les Zacharie âgés, les Esdras et les Néhémie. Des relais de génération pour accomplir, manifester, repartir par vagues. Rebâtir d'abord le temple, rebâtir la muraille. Ils ont fait quoi le temple là-bas, la muraille? Par le temple. Le temple. Après bâtir le temple, une autre qui va partir, reconstruire le sacrifice, toutes les coutumes israéliennes et rebâtir pour la muraille. Mais la prière avait été faite par Daniel et Dieu l'a déjà été exaucé. D'autres sont venus moissonner là où quelqu'un avait poussé 21 jours dans la prière. Dites prière d'ensemble, dans l'espace et dans le temps. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu, dis j'aime Dieu. Je ne suis pas seul.
Je ne suis pas abandonné. Apocalypse chapitre 5 verset 8. Et on va prier ce soir. Dites, on va prier. Adrien, même les prières que tu as faites toi-même par le passé, après tu t'es découragé, tu as abandonné. Ces prières ne sont pas pourries, ne sont pas perdues. Si tu reprends ce soir, dis que tu reprends ce soir, tu vas reprendre le travail où il était laissé. Dites, personne ne moissonnera où j'ai travaillé. Oh, donc on est avare, hein? Naomi dit que oui. Alléluia. Apocalypse chapitre 5 verset 8. La Bible dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, donnant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de sang. Moi j'aime l'image de la coupe. Dites coupe. Dites coupe. Parce qu'une coupe, on peut la mettre à moitié, on peut la mettre au 1 tiers, on peut remplir un quart, 20 faux. On peut remplir un 5e, 20 faux. Donc dans la coupe, il y a des niveaux de remplissage. Mais il dit que la coupe qui est dans ses mains, remplie de parfums, qui sont les prières des saints. J'aime l'idée de croire que toutes ces prières qui remplissent la coupe n'ont pas été faites par une seule personne à un seul endroit au même moment. Dites progressivement. Ouma qui a pris le relais, Adrien qui a prié sans entrer la coupe. Tu regardes, tu dis, oh, c'est encore un peu. Pour débloquer ce phénomène-là, il faut des prières intenses, de poids de prière. Maman Edo est levée à 4 heures de prière remplie aussi. Dites poids de prière. Berlin ressent envie de prier, sans plan encore. Dites poids de prière. Dites malade pour moi aussi se réveille, Seigneur, prions. On compte la porte. Alléluia. Rien un peu, ma fille, c'est quoi ce soir? Tu as quel problème? Mais ce que moi je te dis, il ne faut pas embêter ma fille. Quand elle vient ici sans sourire, c'est toi le suspect. Alléluia. Dites, ces couples-là peuvent être remplis graduellement. Et c'est biblique. Genèse 15, verset 16. Dites Genèse 15, verset 16. La Bible dit qu'à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est Dieu qui parlait à Abraham pour lui dire que tes enfants reviendront, tes descendants, pour récupérer cette terre. Et Dieu dit, ça ne peut pas encore se faire maintenant, parce que l'iniquité, le mal que les Amoréens font, n'est pas encore à leur comble. Ça n'a pas encore rempli la coupe pour nécessiter le jugement de les chasser d'ici. Si le mal peut être évalué par niveau pour atteindre un certain niveau pour exiger un jugement, ça veut dire que parfois les prières peuvent remplir la coupe et on attend le niveau nécessaire pour faire basculer en ta faveur, en faveur d'un pays ou d'une nation. Dites coupe, dites prière dans le temps et dans l'espace. Et j'aimerais conclure ce soir en disant ceci: la puissance de nos prières traverse l'espace et le temps. Que Dieu vous bénisse. Laissons pas qu'un pour Jésus. Prière d'ensemble, distance et nombre. Est-ce que tu peux te lever ce soir? Lève-toi ce soir, on va prier. Lève ta voix, prie simplement, sans sujet, prie sans sujet. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Merci pour ce message. Permets que ces vérités entrent et s'ancrent. Que ces vérités s'installent, s'impriment dans les cœurs de tes enfants. Permets que ces vérités s'impriment dans les cœurs de tes enfants. Permets que ces vérités s'impriment dans les cœurs de tes enfants. Que ces semences de ta parole, que cet enseignement qui a été donné, que ce qui a été partagé, papa, que ça tombe dans les cœurs de tes enfants et que ça porte le fruit en abondance. Je crois que tu le fais, Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen.